Bonjour, je suis Julie Katz, la fondatrice d'Out of the Box Career et je fais dans cette vidéo une présentation du concept de Out of the Box et puis des programmes d'accompagnement, du programme d'accompagnement principal que je propose. Voilà, l'idée c'est vraiment, le thème de cette présentation, c'est construire sa carrière out of the box et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Si les slides veulent bien passer. Alors déjà, out of the box career, c'est quoi? Je vais bouger ma petite bulle, je vais la mettre là. Donc out of the box, déjà pour ceux qui sont pas forcément, qui comprennent pas forcément l'anglais, c'est vraiment quelque chose une expression qui évoque la pensée créative, le fait de sortir des sentiers battus, d'avoir une réflexion qui va au-delà de ce qui est facile, de ce qui est tout de suite visible, qui est un petit peu différent ou divergent. Mais ça veut aussi dire littéralement out of the box, c'est hors de la boîte, donc c'est aussi sortir de sa boîte. Donc pour les Français, la boîte c'est l'entreprise, donc ça peut être vu comme ça. Ça peut être aussi toutes les boîtes, toutes les cases dans lesquelles on s'enferme de manière générale. Donc vraiment pour moi, out of the box, ça évoque tout ça. Et puis career, c'est simplement parce que voilà, mon coaching s'adresse à des personnes qui sont dans une étape de réflexion professionnelle dans leur carrière, bien que j'ai une vision vraiment globale de l'humain et je ne crois pas du tout en la séparation vie pro, vie perso. Voilà, l'idée c'est de voir la personne dans son ensemble. Mais en tout cas, le point de départ, et on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment la réflexion professionnelle. Et donc notre vision chez Out of the Box Career, c'est aider celles et ceux qui ne rentrent pas tout à fait dans le moule à construire une carrière qui leur ressemble avec confiance et légèreté. Là aussi, qui ne rentrent pas tout à fait dans le moule, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et pourquoi cette vision Parce que je suis convaincue au fond que aider chacun et chacune à trouver sa place et à se sentir bien au travail, c'est vraiment une manière de contribuer à la création d'un monde pacifique et harmonieux, et tout simplement un monde dans lequel il y a beaucoup d'énergie et une énergie plus positive, bien que évidemment elle ne puisse pas l'être tout le temps, mais en tout cas plus de peps et de vibrations et de motivation au quotidien. Donc pour qui? Alors, hop, je me redécale. Pour qui? Eh bien pour toute personne qui se sent coincée dans son travail, ressent un besoin de changement, a du mal à avancer seule. Ça peut être du mal à avancer parce qu'elle va avoir un manque de clarté sur les étapes de la réflexion. Parfois, on sait qu'on veut changer, on ne sait juste pas quelle est la première étape à suivre, quelle est la démarche. Et voilà, et ce manque de clarté-là fait qu'on se retrouve paralysé. Elle peut aussi avoir du mal à avancer seule par manque de confiance, par peur de se tromper, de perdre ce qu'elle a déjà, parce qu'on ne sait pas trop ce qui... Donc je dis elle, je parle au féminin parce que je parle d'une personne, mais ça peut évidemment être aussi un homme. En tout cas, voilà, quelqu'un qui est dans une situation qui est pas si mal et qui du coup sait qu'elle se sent pas bien, qu'elle se sent pas à sa place, qu'elle a du mal à... Voilà, qu'elle pourrait se rapprocher plus de ce qui la fait vibrer. Mais en même temps, il y a cette peur de perdre quelque chose de précieux parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Et puis, plus généralement, une personne qui se pose beaucoup de questions et qui a besoin d'échanger. Parce qu'évidemment, voilà, il y a des personnes qui arrivent tout seules, toutes seules, à trouver leur voie. Et puis d'autres qui sont dans l'échange, qui ont ce besoin de se nourrir du regard, de l'effet miroir, en fait, que le coaching peut apporter. Et puis il y a des personnes qui se posent plus de questions que d'autres aussi, il faut le dire. Et voilà, moi c'est avec ces personnes-là qui se posent des milliards de questions que j'aime bien travailler, parce que je pense voilà, que j'apporte beaucoup à ces personnes en les aidant à se recentrer justement, ou en tout cas à suivre le fil de leur questionnement, mais tout en maintenant ça dans un cadre et dans un processus qui fonctionne et qui va les amener là où elles ont envie d'aller. Donc toute personne qui se sent coincée et qui a du mal à avancer seule. Ça peut être aussi une personne qui a besoin de sens. Voilà, on parle de cette fameuse quête de sens. Moi, je suis passée par là, je vais vous le raconter. Ce sont vraiment des profils que j'aime accompagner, parce qu'il y a vraiment cet aspect introspectif
qui est très important de déjà identifier qu'est-ce qui fait du sens pour moi et voilà, redonner du sens à sa carrière. Donc ça peut être un besoin de sens, ça peut être aussi un besoin d'équilibre, le fameux équilibre vie pro, vie perso, mais pas que en fait, équilibre entre tous les besoins qu'on peut avoir quand on réfléchit au niveau professionnel, équilibre notamment, hein, un truc évident, mais entre les besoins financiers et puis les besoins d'épanouissement, parfois il y a un équilibre à trouver. En tout cas, voilà, l'équilibre qui peut être compris de plein de manières différentes. Et puis un besoin d'alignement, ça rejoint un petit peu le besoin de sens. Voilà, en général, l'alignement apporte du sens, mais en tout cas, ce besoin de se sentir engagé dans ce qu'on fait, de sentir que c'est juste pour soi. Et parfois, les clients qui viennent me voir ne savent pas comment identifier ce qui est juste pour eux. Et là, il y a vraiment l'apport de mes accompagnements, c'est justement de les aider à s'écouter et à savoir reconnaître ça et à oser aller vers ça. Donc ça, c'est un autre profil. Après, ça peut être aussi des personnes qui ne se sentent pas à leur place au niveau professionnel parce qu'elles ont tendance à ressentir un décalage avec leurs collègues, cette impression permanente de ne pas être, voilà, de pas être à sa place ou de fonctionner différemment et sans comprendre pourquoi. Et donc ça crée un malaise et on se dit, ah, on a juste envie de fuir. Et là, l'idée, c'est de les aider à se comprendre, en fait, à comprendre leur mode de fonctionnement et à s'assumer, alors soit pour rester, mais en le vivant mieux, soit pour partir. Et là, on travaille sur le où, la direction. Et puis voilà, c'est aussi pour des personnes qui ont simplement envie de se remettre au centre, d'apprendre à s'écouter, qui n'attendent pas que la personne, enfin moi en tout cas c'est pas ce que je fais, donc qui n'attendent pas d'avoir des réponses toutes faites, qu'on leur dise bah voilà c'est dans cette case que tu vas aller parce que c'est pour ça que t'es fait, mais plutôt qui vont avoir besoin d'un accompagnement qui va les aider à vraiment se tourner vers l'intérieur, à s'écouter et puis à prendre soin d'eux-mêmes, enfin soin de soi, dans le sens soin de leurs besoins, pour faire les bons choix, c'est-à-dire les choix qui sont justes et alignés et qui vont les amener dans la direction dans laquelle ils ont envie d'aller. Votre coach, Julie Katz, pour vous servir. Donc mon parcours rapidement, donc moi j'ai commencé une carrière en droit des affaires, je faisais du droit de la concurrence, pour ceux qui connaissent un petit peu le droit des affaires, pour ceux qui connaissent le droit des affaires vous allez savoir ce que c'est, mais pour ceux qui ne connaissent pas le droit des affaires, le droit de la concurrence c'est tout ce qui concerne les cartels, les ententes entre concurrents, les abus de monopole aussi, il y a des grosses affaires dont on entend beaucoup parler. Bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce que je faisais avant. Et puis je vais faire la version courte, hein, la version longue est sur mon site, c'est mon tout premier article de blog. Il y a aussi une interview qui est sur la page, vous pouvez y accéder sur la page à propos. Mais en gros, donc j'ai été portée par vraiment un gros besoin de sens et d'épanouissement à un moment donné. Je me suis lancée sur la voie du développement personnel, voilà, par un peu au biais de rencontres, et notamment de la rencontre avec un mouvement il y a une dizaine d'années maintenant qui s'appelle le Koya, qui est un mouvement dansé qui mélange le yoga, la danse libre, et puis voilà, qui se pratique entre femmes, mais aujourd'hui ça se répand aussi un peu plus vers les hommes. Et c'est vraiment ce qui m'a reconnecté à mon corps, à mes émotions, et qui m'a ouvert en fait d'autres perspectives sur le monde. Moi qui étais une tête sur pattes très intellectuelle. Et c'est ce qui m'a amené sur mon chemin de développement personnel. Et puis sur ce chemin, j'ai croisé la communication non violente quand j'étais juriste chez L'Oréal à l'époque. Qui m'a passionnée et là aussi qui m'a reconnectée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a aussi tout un article sur mon blog sur la communication non violente, donc je vous invite vraiment à le lire si vous ne connaissez pas parce que c'est super enrichissant. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment là pour le coup donné envie de creuser la question du coaching et de devenir coach. Et donc je me suis formée au coaching professionnel il y a maintenant 5 ans, j'ai fini ma formation il y a 4 ans. Et puis après, parce que je suis aussi de nature à vraiment aimer m'intéresser à plein de choses, à apprendre plein de choses, donc je me suis formée à la permaculture humaine, à l'art-thérapie pour le coaching, au Reiki, c'est-à-dire l'énergétique. Pour ceux qui ne connaissent pas Reiki, ça ressort de l'énergétique. Alors j'ai fait que le premier degré pour les initiés, je ne suis pas allée beaucoup plus loin pour l'instant, mais en tout cas voilà, juste pour vous montrer un petit peu les choses qui m'intéressent ce côté voilà, exploratrice qui ressort pas mal de ma personnalité.
Et puis, il y a enfin, ça fait maintenant 1 an et demi que je me suis vraiment recentrée, que j'ai centré mon activité sur les transitions professionnelles. J'ai travaillé là, ça fait 1 an et demi que je travaille pour une société, une start-up qui s'appelle Chance, qui accompagne les reconversions. Je vais arrêter de travailler pour eux parce que je vais me concentrer sur mon propre programme qui correspond plus à mes valeurs et à ma vision de la transition pro. Et puis qui est surtout plus adapté aussi c'est ce que j'allais évoquer sur les profils qu'on appelle aujourd'hui atypiques, dans le sens neuroatypique, c'est-à-dire ces profils qui sortent un petit peu du moule, qui ne rentrent pas dans les cases, qui ont un petit peu du mal justement à se reconnaître dans les codes du monde professionnel classique. Et pour les nommer, voilà, la plupart de mes clients, hein, c'est venu de manière organique, sont des clients à haut potentiel, on appelle aussi zèbres ou surdoués, ou des clients hypersensibles. Là aussi, c'est des termes. Mon dernier article de blog, pour le coup, parle de ce sujet-là, donc vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Je parle aussi de profils multipotentiels, ces profils un peu explorateurs, touche à tout, qui du coup ont des parcours qui ne sont pas du tout linéaires et donc voilà, qui ont besoin vraiment de se comprendre et de comprendre leur mode de fonctionnement pour s'assumer. Et c'est des personnes qui ne savent pas forcément, qui ne se collent pas forcément ces étiquettes-là. Et voilà, ça peut leur donner un éclairage, mais enfin, quand je dis que je me suis spécialisée là-dessus, ça ne veut pas dire que je ne coach que des personnes qui se reconnaissent là-dedans, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment dans l'accompagnement que je propose, cet accompagnement est créé pour des profils qui se posent beaucoup de questions, qui sont très sensibles, qui ont envie d'aller creuser les choses en profondeur. Et c'est pour ça que vraiment, je vais vous montrer tout à l'heure la structure de mon accompagnement. Je tiens vraiment à proposer déjà des programmes sur mesure, parce que je ne crois pas aux cases dans lesquelles on cherche à s'enfermer. Et je pense que chacun est différent et a besoin d'un accompagnement qui lui ressemble. Mais aussi parce que j'accorde vraiment énormément de place à chacun de mes clients et énormément d'écoute, même en dehors des séances, parce que voilà, je sais pour être moi-même ce type de profil-là, que quand on a un cerveau qui tourne en permanence, on a besoin d'être dans l'échange, on a besoin parfois on a aussi besoin de se replier un peu sur soi, mais en tout cas dans le cadre d'un accompagnement, on a vraiment envie d'aller en profondeur et d'avoir beaucoup d'espace d'écoute en fait. Voilà, donc en dehors de ça, je suis aussi mentor et coach pour entrepreneurs, notamment dans un partenariat avec Creators for Good, mais aussi dans le cadre de Make Sense. Et puis, bon voilà, pour mettre quelques mots qui me caractérisent, il y en aura d'autres un peu plus tard. Il y a l'ouverture d'esprit, il y a l'authenticité, il y a la bienveillance. Et puis, voilà, pour les activités annexes, je suis aussi choriste depuis peu, yogini depuis 10 ans, cavalière depuis peu aussi, parce que voilà, des nouvelles choses que j'ai envie d'apprendre, et maman de 2 enfants, ce qui m'occupe pas mal et qui voilà, contribue aussi à tout un équilibre à trouver. Alors, c'est bon, c'est la bonne slide. Donc le programme Out of the Box, qu'est-ce qu'il inclut? Donc c'est un accompagnement, l'accompagnement en transition professionnelle, parce qu'encore une fois, je propose aussi des formats plus sur mesure pour si vous avez d'autres besoins. Mais là, c'est un accompagnement qui mélange de l'individuel et du collectif sur 3 ou 6 mois. Alors quand je dis 3 ou 6 mois, en fait, je propose des séances de diagnostic de 45 minutes gratuites qui me permettent de vraiment faire le point sur la situation de chaque client et de proposer ce qui me paraît le plus adapté à là où il en est dans les étapes de la réflexion. Parce que j'ai certains clients qui viennent me voir après un bilan de compétences. Ces clients-là, ils ont déjà ils ont déjà fait une partie du travail, mais ils ont des besoins qui vont au-delà de ce qu'ils ont déjà fait, donc on va plutôt partir sur 3 mois. Voilà. Donc j'ai d'autres clients qui au contraire se sentent complètement perdus, sont en pleine quête de sens, et là on a vraiment largement besoin des 6 mois pour pouvoir vraiment faire une grande introspection avant de se lancer dans les étapes suivantes. Donc j'ajuste vraiment, je propose vraiment ce qui est juste, et puis évidemment on valide avec chaque personne en fonction de ses moyens et puis de ses besoins. Et que ce soit sur le programme de 3 ou 6 mois, en fait, la structure du programme est la même chaque mois. Donc pour 300 € par mois, il y a 2 séances de coaching individuel d'1 heure.
Pour moi, c'est vraiment la base de l'accompagnement, c'est le principal, c'est l'humain, c'est la séance de coaching. Il y a une séance collective d'1 h 30. Donc on fait de l'intelligence collective, du coaching, des échanges. Alors quand je dis entre pairs, ce sont des personnes qui sont dans une démarche de transition professionnelle et donc ça permet de se sentir moins seul, d'être dans l'échange, d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont peut-être un peu plus avancées dans le processus. Donc c'est vraiment très, très enrichissant. Il y a des activités effectuées entre les séances, donc ce que j'appelle des documents de travail, qui sont des questionnaires que j'ai élaborés vraiment pour les clients que je décrivais tout à l'heure, ou tout autre exercice qui paraît adapté en fonction de l'étape, encore une fois, à laquelle la personne se trouve. Et puis il y a encore la possibilité d'échanger à tout moment par email entre les séances. C'est la disponibilité, ce cadre, vraiment cette écoute étendue dont je parlais. Certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas. En tout cas, moi, je suis là. Je ne vois pas le coaching comme une succession de séances d'1 heure, mais comme un processus dans lequel moi, je suis là à vos côtés pendant tout ce processus, en fait. Donc je réponds aux mails, alors pas forcément dans les 2 minutes, mais je réponds aux mails de manière détaillée. Et voilà. Et les clients qui en ont bénéficié ont vraiment apprécié cette fonctionnalité-là. Il y a aussi l'accès à mes notes de séance. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je travaille essentiellement aujourd'hui en visio, même si je suis à Strasbourg et prête à accueillir, j'ai des locaux pour accueillir des personnes qui auraient envie d'un accompagnement sur place en présentiel à Strasbourg. Mais en tout cas, quand je suis en visio, je prends des notes. Et c'est vrai que je donne accès, je travaille avec des Google Drive en fait, et je donne accès à mes clients à ces notes-là, ce qui leur permet parfois de revenir sur les notes. Alors eux-mêmes prennent leurs propres notes, hein, ça fait partie du contrat parce que c'est important. Mais disons que mes notes permettent d'avoir un regard un peu différent et de prendre un peu plus de recul quand ils en ressentent le besoin. Sur l'aspect collectif, il y a encore l'accès à un groupe Facebook d'échange entre clients en transition pro, donc les mêmes que ceux qu'on retrouve en séance collective, mais aussi ceux qui ont déjà terminé l'accompagnement et qui viennent parfois faire un tour et qui peuvent aussi apporter leur retour d'expérience. Et puis en option, alors ça c'est pas inclus dans les 300 € et c'est des tarifs qui sont variables en fonction du test choisi, mais en option on peut choisir aussi de rajouter un test de personnalité avec une séance de débriefing avec une consultante spécialisée, certifiée pour chacun des types de tests. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc j'ai 2 partenaires, une qui pratique le MBTI, donc qui est plus un test de personnalité, et puis j'ai aussi une partenaire qui est certifiée pour le Gallup Clifton Strengths, qui est axé sur les forces et les talents. Donc je vais vous les présenter tout à l'heure. Donc le processus, là vous aviez le contenu vraiment de l'accompagnement, le processus que je propose de suivre à mes clients, les étapes sur l'ascension de la montagne, on va dire. L'étape 1, en fait, la première étape qui est fondamentale, c'est une étape d'introspection. Donc en fait, l'objectif de cette étape-là, on en fait toujours une, même si quelqu'un vient après un bilan de compétences, on va faire 1 ou 2 séances d'introspection juste pour faire la synthèse de ce qui a été dit et continuer à avancer. Mais l'objectif de cette séance, c'est se connaître, se comprendre et s'assumer, je le souligne, pour reprendre confiance et faire des choix alignés. Donc là, l'idée, c'est vraiment alors les thèmes qu'on aborde, c'est de comprendre et d'avoir conscience de la vision qu'on a envie de porter, des valeurs qui nous portent, qu'on le choisisse ou pas, de nos aspirations. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quoi je rêve en fait. C'est un grand mot, le rêve. Parfois, on a du mal à s'y connecter. Donc, il y a vraiment cette aide à s'y connecter, à se connecter à ce qui vibre vraiment au fond. La motivation aussi, ça c'est plus dans le concret. Qu'est-ce qui me motive au quotidien, dans le travail que j'ai pu exercer jusqu'à présent, même dans ma vie personnelle. Qu'est-ce qui est source de motivation pour moi? Les talents, les forces, les compétences évidemment, les besoins, les envies, c'est pas la même chose. La personnalité, le mode de fonctionnement, et en particulier pour les profils un petit peu atypiques justement. L'ikigai, qui est un outil qui aide à faire la synthèse, que j'utilise parfois, pas toujours, puisqu'encore une fois je suis dans le sur-mesure. Et puis évidemment on travaille aussi sur les peurs, les freins, les blocages quand ils se présentent, parce que ça fait partie du chemin, et il y en a toujours, et c'est plutôt chouette quand ils se présentent, parce qu'on peut travailler dessus, donc ça permet d'avancer. Et comment? Alors ça passe par des séances de coaching, les séances individuelles, par les documents de travail dont je parlais tout à l'heure, donc ces questionnaires,
Et puis les tests de personnalité. À cette étape-là, c'est les principaux outils. Après, il y a parfois d'autres exercices que je propose, mais c'est essentiellement ça. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un exemple d'introduction de documents de travail sur la motivation. Hein, donc, c'est les fameux documents de travail. Ça, c'est Naomi, qui est la consultante MBTI. Donc, le MBTI, c'est ce que je disais, c'est plutôt un test de personnalité qui aide à comprendre son mode de fonctionnement et puis comment on se situe. C'est un test qui est très pro, pour le coup, vraiment. Mais pas que. Encore une fois, là aussi, par exemple, ça peut aborder est-ce qu'on est plutôt introverti, extraverti, quelle est notre manière de prendre des décisions. Enfin, il y a plein de choses qui sont. C'est vraiment très très riche. J'ai prévu de faire une interview de Naomi pour qu'elle vous explique la richesse de ce test et surtout en quoi ça ne nous remet pas dans des cases, parce que moi c'est vraiment ma petite méfiance par rapport à ces tests-là. Et on l'a testé, on a testé une première fois avec Naomi et on a vraiment vu la richesse pour la cliente d'amener ce test dans l'accompagnement. Et donc on le reproduit. Et puis pareil pour Lynn. Donc Lynn donc Naomi, elle vit en Israël et Lynn vit au Québec. Donc équipe internationale s'il en est. Et donc Lynn, en fait, elle travaille sur le Clifton Strengths, qui est un autre test qui est vraiment axé sur les talents. Et là aussi, pour l'avoir testé, c'est vraiment très 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 enrichissant. Et pour les personnes qui ont du mal avec un simple questionnaire ou une séance de coaching d'1 heure à identifier les talents, ce test apporte un éclairage vraiment particulier. Et avec les deux consultantes, la séance de débrief est vraiment extrêmement riche et elle apporte énormément. Donc ça, c'est toujours l'étape de l'introspection. Et ensuite, on passe à l'étape 2, qui est l'exploration. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est extrêmement importante. Et souvent, quand on travaille tout seul, sur soi, je veux dire, on fait notre introspection. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de réfléchir sur soi, que ce soit des livres, des guides, voilà, il y a plein de façons de faire. Mais c'est une étape, l'introspection, où on se connaît mieux, mais on reste dans le domaine des idées. Et en fait, l'idée avec l'exploration, c'est vraiment de passer justement du domaine des idées au concret, d'aller dans la vraie vie, quoi, d'ouvrir le champ des possibles. Donc à la fin de l'introspection, on se dit, ok, maintenant qu'on sait ça sur toi, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi les pistes qui se dégagent, hein. On est toujours dans cette optique de trouver des pistes. Et l'exploration, c'est le moment où on va vraiment aller à la rencontre des personnes qui pratiquent ces métiers-là. On va aller sortir de chez soi, on va aller contacter les gens sur LinkedIn, on va sortir dans le concret. C'est une étape qui est assez effrayante. Et du coup, là, c'est vraiment super utile d'être accompagné parce que seul, on a du mal à passer des idées au concret. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'ouvrir le champ des possibles et puis d'obtenir toutes les informations dont on a besoin pour choisir, puisque l'étape 3, ça va être le choix. Alors comment on fait ? Concrètement, il y a un gros travail sur l'état d'esprit en séance pour se sentir prêt à aller justement dans la vraie vie, à la rencontre de son destin, de son futur. Mais il y a aussi des fiches pratiques pour s'organiser, organiser son exploration. Et puis surtout, voilà, le principal dans l'exploration, c'est le contact de professionnels, apprendre à s'appuyer sur son réseau, apprendre à se présenter, même si on doute. Ça, c'est très difficile. Voilà, y aller en fait, sortir de sa boîte pour aller à l'extérieur. Et puis la troisième étape, c'est celle du choix, mais pas seulement d'un choix, mais celui d'un choix aligné et d'élaborer un plan d'action pour aller dans la direction qui est choisie et amorcer aussi la démarche de recherche d'emploi si on va vers un travail salarié. Donc là, on va travailler sur les outils de la recherche d'emploi, le CV, la lettre de motivation, le pitch, etc. Et concrètement, c'est aussi en séance, donc là aussi, gros travail d'état d'esprit pour se décider. Mais aussi à travers un guide pratique sur la recherche d'emploi. Et puis, je propose des relectures aussi de CV, du pitch, pour apporter mon éclairage. C'est important pour moi de dire aussi que ce choix qui peut vraiment effrayer beaucoup de monde et surtout des personnes qui ont un profil curieux, un peu touche-à-tout, qui n'ont pas envie de s'enfermer dans un choix en particulier, moi j'invite vraiment mes clients à se décider, mais dans un
plan plus global, dans une perspective plus ouverte. Alors je m'explique, ça ne veut pas dire que je leur demande de me faire un plan sur 5 ans ou de se préparer, de définir un plan, un projet sur 5 ans, pas du tout, parce que moi-même j'en serais bien incapable aujourd'hui. Mais par contre, ça permet vraiment de sortir de j'ai peur que ce choix soit définitif et m'enferme à un état d'esprit de ben, c'est un choix que je fais maintenant qui ne m'empêche pas de continuer à explorer par la suite en fait. Et ça c'est extrêmement libérateur parce que ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de choix, on en fait un et ça permet d'avancer parce qu'en fait tout l'enjeu de cet accompagnement c'est de se remettre en mouvement et de réussir à avancer là où on se sentait bloqué. Mais ça permet de dédramatiser ce choix parce que moi, ma vision de la transition professionnelle, mais de l'orientation en général, c'est que finalement, cette place qu'on a envie de trouver, quand on l'a trouvée, il y en a une autre qui nous attire et on est toujours en mouvement. Et donc, c'est vraiment voilà, dédramatiser ce choix. C'est pas un choix qui va être le choix pour toute la vie. On n'est pas en train de jouer sa vie là sur ce choix-là. Ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et voilà, c'est important d'avoir en tête quand on fait ce choix la direction générale, pourquoi on le fait. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail d'introspection d'abord. Et puis, pourquoi pas envisager de continuer à explorer d'autres choses, à se faire plaisir, à aller satisfaire notre curiosité, tout en étant dans l'excitation aussi de commencer une nouvelle étape de la carrière. Alors, ce choix, ça peut être un travail salarié, comme je l'ai écrit. Ça peut tout à fait aussi être un choix d'entrepreneuriat. Voilà, j'ai des clients qui se posent la question de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'en ai d'autres qui l'ont fait et veulent revenir au salariat d'ailleurs. Pour l'entrepreneuriat, moi j'accompagne sur le choix. Et ensuite, là aussi, j'ai un partenariat, comme je disais tout à l'heure, avec Creators for Good. Et puis, je connais d'autres. Creators for Good n'accompagne que les femmes. Donc, j'ai aussi d'autres contacts pour les hommes qui souhaitent se lancer sur l'entrepreneuriat pour continuer à être accompagnés dans cette voie-là. Parce que c'est encore une autre aventure. Voilà, ça c'est la structure du processus que je propose de suivre. Et en quelques mots, pour résumer, c'est vraiment une invitation à s'écouter pour oser être soi. C'est important pour moi, et d'ailleurs, voilà, là j'ai mis un peu nos valeurs chez Out of the Box Career. Elles sont là, en fait, c'est tous ces mots que vous voyez, il y en a peut-être d'autres aussi. La taille du mot n'a rien à voir avec l'importance de la valeur, c'est le nuage de mots qui a été créé comme ça. Il y a l'humanité qu'on retrouve dans le côté sur-mesure, dans le côté vraiment échange humain avec les clients, parce qu'on est un peu à l'ère de la standardisation. Là, on a un peu l'impression que les robots vont pouvoir remplacer le coaching. Moi, j'y crois pas du tout. Il y a marqué jugement, mais c'est évidemment non-jugement. Le non a disparu parce qu'il était en 2 mots et qu'il était trop petit. Donc, c'est non-jugement. La confiance. Moi, en fait, ce qui est super important pour moi, c'est de réussir à créer rapidement une relation vraiment de confiance. Et on me dit souvent que ça marche bien. Parce que c'est vraiment essentiel de se sentir en confiance et de ne pas se sentir jugé pour s'autoriser à aller à prendre la liberté en fait de suivre sa curiosité, d'aller explorer, de juste se connecter au plaisir sans avoir la pression de je dois faire un choix qui est déterminant pour toute ma vie, mais juste profiter de ce processus. Je parle du processus que je propose pour explorer, pour être libre en fait, pour oser y aller. D'où le oser être soi. Parce que on s'enferme souvent dans des cases pour pouvoir s'adapter aux attentes des autres. Et tout le travail que je fais avec mes clients, c'est d'arrêter de regarder les autres, d'arrêter de se focaliser sur leurs attentes, mais de se tourner vers soi pour s'écouter, pour savoir ce qui est important pour soi, quelles sont nos attentes à nous vis-à-vis de nous-mêmes, et est-ce que vraiment on a besoin d'avoir des attentes vis-à-vis de nous-mêmes, mais surtout quels sont nos besoins. Et puis à oser s'assumer avec notre mode de fonctionnement qui n'est pas forcément celui de tous les autres, mais qui fait la richesse de nos personnalités. Donc du coup les avantages, en tout cas les avantages, je pense j'essaye de me mettre à un endroit qui ne cache pas le texte. Les différences voilà, moi en tout cas ce que j'ai vraiment envie de proposer à mes clients, c'est du sur-mesure, ça je l'ai déjà dit, hein.
Je ne crois pas du tout au programme standardisé, en 3 mois, trouvez votre voie. Enfin voilà, je pense qu'on est tous plus complexes que ça et que si on faisait tous exact, si on avait besoin d'avoir tous exactement le même processus pour y arriver, ce serait un peu trop facile. Donc moi, évidemment, j'ai quand même ce processus que je vous ai présenté, mais qui est vraiment modulable en fonction des besoins et que j'adapte toujours à chacun. Il y a ce cadre de confiance dont je vous parlais, d'être écouté sans être jugé. Et ça, c'est vraiment indispensable pour se sentir libre d'explorer out of the box, en dehors de sa boîte. La vision à 360, j'en ai parlé aussi, cette idée de ne pas distinguer la vie pro de la vie perso, mais juste de prendre en compte la personne dans son intégralité, la vie comme une vie, pour prendre des décisions qui sont équilibrées à tout point de vue. Et puis l'ouverture d'esprit, j'en ai pas parlé, mais j'ai un parcours éclectique, une carrière éclectique, mais aussi un parcours international. Et puis c'est le cas de mes clients aussi, parfois qui sont allés explorer, qui du coup n'ont pas forcément suivi, soit ils ont suivi des rails et ils en sont au début de leur exploration et ils ont besoin de l'assumer, soit justement ils ont déjà commencé à explorer et ils ne savent pas trop comment bifurquer, quelle direction prendre pour la suite. Donc l'idée c'est vraiment, moi j'ai cette ouverture d'esprit de par mon parcours, de par mes valeurs en fait et mon éducation aussi. Et du coup ça me permet de voir la richesse de ces parcours-là, de voir votre richesse, même si vous avez l'impression d'être un vilain petit canard, au contraire, moi je vois le signe et du coup ça me permet d'aider mes clients à s'appuyer sur leurs particularités tout en restant ancré dans la réalité. Parce que c'est important aussi de quand même, sans se suradapter, de quand même à prendre des décisions qui peuvent répondre à nos besoins en fonction de ce qui se passe dans la réalité du monde dans lequel on vit et du marché sur lequel on a envie de se situer. Alors, c'est bon. Quelques témoignages. Donc on a Étienne qui dit très professionnelle, bienveillante et à l'écoute. Julie m'a permis de mettre de l'ordre dans mes idées, de réaliser ce que je souhaitais réellement et d'aller de l'avant. Je recommande vivement. Et puis Barbara qui, entre autres, il y a tout son témoignage qui est ici, me disait je me suis redécouverte femme forte, brillante, tolérante, capable de faire des choix en conscience. Donc là on a vraiment Étienne, je l'ai accompagné à partir de l'étape d'exploration. On a fait un tout petit peu d'introspection, mais c'est typiquement le type de profil de personnes qui sortaient d'un bilan de compétences. Donc on est vraiment dans le je vais de l'avant, je me fixe, je décide, j'explore, je mets de l'ordre dans mes idées, je cadre un peu toute cette réflexion et j'y vais. Et puis Barbara, on a vraiment fait un gros travail d'introspection avant d'aller vers l'exploration et puis la décision. Et donc là, elle s'est vraiment reconnectée à quelque chose qu'elle avait un peu perdu en soi et ça lui a fait beaucoup de bien. Je vous invite à aller écouter la totalité de l'interview sur YouTube. Ça dure un peu moins d'une demi-heure, mais vraiment c'est très intéressant si en tout cas vous êtes intéressé par ce que je raconte. Si vous êtes encore là, c'est que ça doit être le cas. Bon alors là, les questions, vous me les poserez par email. Je vais vous le mettre. D'ailleurs, non, je ne l'ai pas mis. Donc c'est juliekatzcoaching@gmail.com. Je le remettrai. Et puis, n'hésitez vraiment pas à me les poser, vos questions. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et vous lancer dans un accompagnement, ou en tout cas aller plus loin dans la réflexion, moi, mon cadeau de Noël là, pour vous, c'est 1 heure de coaching en plus pour tout achat d'un accompagnement de 6 mois avant le 25 décembre, avec le code promo qui s'affiche ici. Alors, le code promo, vous me le direz, il n'y a pas de... c'est pas un Stripe ou un truc avec un champ code promo, mais vous me le rappellerez, comme ça je me rappellerai de vous rajouter 1 heure. Et pour la première étape pour ça, en fait, c'est de réserver une séance de diagnostic de 45 minutes. Donc ça aussi, elle sera dans les slides que je vais envoyer avec cette présentation. Et je vais la mettre sous la vidéo sur Loom d'ailleurs, ça sera encore plus simple. Donc voilà, comme je le disais, je propose des séances de diagnostic gratuites, ça dure 45 minutes. Et l'idée, c'est vraiment de faire le point sur votre situation, sur vos besoins. L'idée n'est pas de vous vendre à tout prix dans mes accompagnements, c'est pas du tout mon but, mais c'est vraiment de voir en quoi mes accompagnements pourraient vous être utiles. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont adaptés ou non? Et sinon, simplement, de quoi vous avez besoin? Quelle est la prochaine étape pour vous, que ce soit avec moi ou non, pour vous aider déjà à vous remettre en mouvement et à avancer. Voilà, donc let's get out of the box.
allez sortir de votre boîte, explorez, autorisez-vous à explorer, à vraiment prendre du plaisir dans cette exploration. Et si vous souhaitez me suivre ou en tout cas vous tenir au courant de ce que je propose, vous avez ici le lien, donc c'est ici que je vais rajouter aussi mon mail, vous avez le lien vers mon site internet outoftheboxcareer.com, LinkedIn, vous pouvez chercher Out of the Box Career, Facebook aussi, et Instagram, il est ici. Et puis surtout, si vous voulez être tenu au courant de mes prochains articles de blog, mes prochains événements, il y a ma newsletter, donc c'est vraiment une newsletter que j'envoie quand j'organise des choses. Donc par exemple cette conférence que j'organise en janvier pour préparer l'année 2022, revenir sur 2021, faire le bilan un petit peu, puis préparer 2022. Donc c'est un atelier qui va mêler coaching, un atelier collectif évidemment, qui va mêler coaching, dessin et mouvement. Et puis j'en propose d'autres comme ça, de temps en temps je propose des ateliers. Et puis voilà, donc vous pouvez suivre tout ça en vous abonnant à ma newsletter. J'espère que cette présentation vous a intéressé et puis que j'aurai la chance de vous rencontrer si vous en ressentez le besoin. En tout cas, je vous remercie si vous avez tenu jusqu'ici et je vous dis à bientôt.